Au cœur de l'Amérique du Sud, une légende est née. Son nom était Boni. Symbole de la résistance contre la brutalité coloniale, Boni incarne l'esprit indomptable des Marrons. Ces Africains ont forgé leur propre destin. L'histoire de Boni est un témoignage de la force de l'esprit humain, une lueur d'espoir pour les opprimés, et une inspiration pour tous ceux qui luttent pour la liberté. Au XVIIIe siècle, les puissances européennes, notamment les Hollandais et les Britanniques, se disputaient le contrôle des territoires riches en ressources du Suriname et du Guyana. Poussés par une soif insatiable de sucre, de café et d'autres cultures lucratives, ces puissances coloniales ont établi de vastes plantations, alimentées par le travail forcé des esclaves africains, arrachés à leur terre natale, dépouillés de leur dignité et soumis à une cruauté inimaginable, ces Africains se sont retrouvés en terre étrangère. Cependant, leur esprit est resté intact. Beaucoup ont refusé d'accepter leur sort et ont cherché refuge dans les forêts tropicales denses et impitoyables qui bordèrent les plantations. Ces âmes courageuses, connues sous le nom de Marrons, ont établi des communautés indépendantes, régies par leurs propres lois et coutumes. La forêt tropicale, autrefois symbole de leur captivité, est devenue leur sanctuaire, un lieu où ils pouvaient retrouver leur humanité et résister au système déshumanisant de l'esclavage. La fuite des Marrons n'était pas seulement une évasion physique, c'était un rejet de tout le système qui cherchait à les asservir. C'était une affirmation de leur droit à la liberté et à l'autodétermination. Ces communautés, dispersées à travers la région, sont devenues des phares d'espoir, attirant de plus en plus d'esclaves en fuite à la recherche d'un refuge et d'une chance de vivre dans la dignité. Boni est né dans ce monde de résistance, probablement au début des années 1730, dans l'intérieur boisé de ce qui est aujourd'hui le Suriname. Les détails de sa jeunesse sont entourés de mystères, transmis par des récits oraux et enveloppés de légendes. Ce qui est certain, c'est que Boni a grandi imprégné des histoires de la lutte de ses ancêtres pour la liberté, des histoires qui façonneraient son destin. Ayant grandi dans une communauté marronne, Boni aurait appris les secrets de la forêt dès son plus jeune âge. Il aurait été formé à la chasse, à la pêche et à l'art de la survie dans l'environnement hostile de la forêt tropicale. Plus important encore, il aurait été imprégné des valeurs de résistance, d'autonomie et de loyauté indéfectible envers son peuple. Les histoires de victoire des Marrons contre les forces coloniales, les récits d'évasions audacieuses et de brillance stratégique auraient nourri l'imagination de Boni. Il aurait été inspiré par le courage de ses ancêtres et animé d'un désir ardent de protéger son peuple et sa liberté durement acquise. À mesure que Boni grandissait, ses qualités naturelles de leader se sont révélées. Il possédait une rare combinaison de charisme, d'intelligence et de sens stratégique qui attirait les gens à lui. Boni comprenait la situation difficile de son peuple et la menace constante que représentaient les puissances coloniales. Il savait que leur liberté, si chèrement acquise, pouvait disparaître en un instant s'ils n'étaient pas prêts à la défendre. Boni a gravi les échelons des guerriers marrons, sa bravoure lors des raids contre les plantations et son esprit stratégique lui valant le respect et l'admiration de ses pairs. Il comprenait que les Marrons, bien que féroces combattants, étaient en infériorité numérique et moins bien armés que les forces coloniales. Pour remporter la victoire, il devait adopter de nouvelles tactiques, combattre avec intelligence plutôt qu'avec force brute. Le charisme de Boni et sa capacité à exprimer les aspirations de son peuple ont fait de lui une figure fédératrice. Il a insufflé un sentiment de but commun et a exhorté son peuple à être vigilant, à être prêt à défendre sa liberté à tout prix. Sous sa direction, la résistance marronne est passée de raids sporadiques à une force plus organisée et efficace. Section 5. L'art de la résistance, la guérilla de Boni. Boni a reconnu qu'une guerre conventionnelle contre les armées coloniales lourdement armées serait futile. Au lieu de cela, il a adopté les tactiques de la guérilla, utilisant la densité de la forêt tropicale à son avantage. Les guerriers de Boni, connaissant parfaitement le terrain, lançaient des attaques surprises sur les plantations et les avant-postes coloniaux, disparaissant dans la forêt avant que les renforts ne puissent arriver. Ces raids n'étaient mêlés pas de simples actes de vengeance. Il s'agissait de manœuvres stratégiques visant à affaiblir l'économie coloniale, à perturber leurs lignes d'approvisionnement et à semer la peur dans le cœur des maîtres d'esclaves.
Les tactiques de Boni se sont avérées remarquablement efficaces, semant la terreur chez les colons et inspirant l'espoir aux esclaves africains de toute la région. Le génie militaire de Boni résidait dans sa capacité à s'adapter aux circonstances changeantes. Il étudiait les tactiques de l'ennemi, exploitait ses faiblesses et faisait constamment évoluer ses propres stratégies. Il comprenait la dimension psychologique de la guerre, utilisant la propagande et la guerre psychologique pour saper le moral de l'ennemi et inspirer son propre peuple. Section 6. Recherche de la paix, découverte de l'exil, la lutte diplomatique de Boni. Malgré ses succès militaires, Boni comprenait que les Marrons ne pouvaient pas vivre dans un état de guerre perpétuel. Il recherchait une paix durable avec les autorités coloniales, une paix qui garantirait la liberté et l'autonomie de son peuple. Boni a entamé des négociations diplomatiques avec les Hollandais, cherchant la reconnaissance de l'indépendance des Marrons et la fin des hostilités. Cependant, les Hollandais, aveuglés par leur arrogance et leur croyance en leur propre supériorité raciale, ont refusé de reconnaître les Marrons comme des égaux. Ils ont considéré les ouvertures de paix de Boni comme un signe de faiblesse et ont intensifié leurs efforts pour écraser la résistance marronne. Malgré tous ces efforts, les tentatives de diplomatie de Boni ont échoué. Les Hollandais, refusant tout compromis, ont lancé une série de campagnes brutales contre les Marrons, les forçant à abandonner leur village et à chercher refuge plus profondément dans la forêt tropicale. Boni, autrefois symbole d'espoir, s'est retrouvé à la tête de son peuple dans une lutte désespérée pour la survie. Section 7. Le mystère du destin de Boni, disparu mais pas oublié. Le dernier chapitre de la vie de Boni reste entouré de mystères. Face à la pression incessante des Hollandais, Boni et ses partisans ont été forcés de fuir leur bastion, constamment en mouvement pour échapper à leurs poursuivants. Selon certains récits, Boni aurait été trahi par l'un de ses hommes et tué dans une embuscade en 1793. D'autres versions de l'histoire prétendent que Boni, las des combats incessants et refusant de se rendre, se serait aventuré au plus profond de la forêt tropicale pour ne jamais être revu. Sa dernière demeure, perdue dans le temps, est devenue une source de spéculation et de légendes. Qu'il ait connu une fin tragique ou qu'il ait simplement disparu dans les profondeurs de la forêt tropicale, l'histoire de Boni ne s'est pas terminée avec sa disparition. Son esprit a perduré, inspirant des générations de Marrons et devenant un puissant symbole de résistance contre l'oppression. Section 8. L'héritage durable de Boni, un symbole de liberté et de résilience. L'héritage de Boni s'étend bien au-delà des limites de la forêt tropicale. Il est resté dans les mémoires comme un guerrier habile, un brillant stratège et un leader charismatique qui a consacré sa vie à lutter pour la liberté de son peuple. Son nom est devenu synonyme de résistance, de résilience et d'esprit indomptable de ceux qui refusent d'être asservis. Au Suriname et au Guyana, Boni est vénéré comme un héros national. Son image orne les timbres et les billets de banque, et des écoles, des rues, et même une chaîne de montagnes porte son nom. Son histoire est enseignée dans les écoles, afin que les générations futures se souviennent de ses sacrifices et continuent à s'inspirer de son engagement indéfectible envers la liberté. L'héritage de Boni transcende les frontières nationales. Son histoire résonne auprès des peuples opprimés du monde entier, leur rappelant que même face à des obstacles insurmontables, l'esprit humain peut triompher. Il est un symbole d'espoir pour les marginalisés et les sans-voix, nous rappelant que la lutte pour la liberté est un combat universel. Section 9. Conclusion. La place de Boni dans l'histoire. La vie et la lutte de Boni offrent une réflexion profonde sur la condition humaine. Il était un produit de son temps, né dans un monde défini par le colonialisme, l'esclavage et l'exploitation brutale. Pourtant, il a refusé d'être défini par les circonstances de sa naissance. Boni a choisi de lutter, de résister et d'inspirer les autres à faire de même. Son histoire témoigne du pouvoir de l'esprit humain à surmonter l'adversité, à remettre en question le statu quo et à lutter pour un monde plus juste et équitable. L'héritage de Boni ne concerne pas seulement le passé, il concerne le présent et l'avenir. Son histoire nous rappelle que la lutte pour la liberté, la dignité et l'autodétermination est un combat permanent, qui exige notre attention et notre action. Le nom de Boni restera à jamais gravé dans les annales de l'histoire, non seulement comme un leader marron, mais comme un symbole de résistance, un phare d'espoir et une inspiration pour tous ceux qui osent rêver d'un monde libéré de l'oppression.
son histoire continuera d'être racontée et transmise, afin que son esprit perdure et inspire les générations à venir.